La flotte du département des Hauts-de-Seine porte sur un peu moins de 700 véhicules au total. Il y a, pour être très précis, 663 véhicules, sachant quand même qu'à l'heure où je parle, ce chiffre est déjà faux, puisqu'on sait très bien que dans une flotte, il y a des flux. Et donc, c'est un chiffre en ordre de grandeur, disons, 660 à 665 véhicules. Qui comprend tout, qui comprend des véhicules de type véhicules techniques, camions pour le sablage des routes, on va en avoir besoin en cette saison, jusqu'à des petits véhicules qui sont là pour l'entretien des parcs et des jardins, par exemple, en passant par des véhicules, des berlines qui partent, qui voyagent hors du département. Et là-dessus, le président du Conseil général a pris la décision, il y a bientôt 2 ans, de procéder à l'électrification de la moitié du parc. Donc il y avait à l'époque plus de 700 véhicules. Donc un parc qui est en diminution de toute. Enfin, il y a des objectifs de réduction de la taille du parc. Alors il y a un projet de véhicule électrique qui se double effectivement d'un projet de réduction du parc, de maîtrise du parc, de mutualisation. Et on verra que les deux sont liés quand même assez étroitement. Alors le nombre de véhicules électriques finalement. Alors le nombre de véhicules électriques, l'objectif qui a été fixé, c'était sur 4 ans de passer de 0 à 350 véhicules. C'est-à-dire la moitié de la flotte. C'est-à-dire la moitié de la flotte. Voilà. On en est aujourd'hui à, on peut dire, 82 véhicules électriques effectivement en stock, si je puis dire. Vous pouvez nous donner quelques éléments sur les véhicules eux-mêmes, les marques et les types de véhicules que vous avez choisis, auxquels vous avez recours actuellement? Les véhicules électriques comprennent un certain nombre de, je fais l'impasse là-dessus, de petits véhicules d'ancienne génération mais qui sont relativement obsolètes. Sur les véhicules de nouvelle génération, on a, sur le marché actuel du véhicule électrique, on a relativement peu le choix si on veut un véhicule qui soit capable d'aller sur l'autoroute. Alors vous me direz, dans les Hauts-de-Seine, il y a des autoroutes, on peut pas rouler à 130, mais je suis désolé, pour aller sur autoroute, il faut rouler un minimum, un minimum de vitesse potentielle. Au jour d'aujourd'hui, le véhicule qui a été retenu par le Conseil général et qui se trouve actuellement dans son parc, c'est la Ion, Peugeot. Et plus récemment, le Conseil général vient de passer une commande sur des Zoé. Donc c'est une commande d'une 60aine de véhicules Zoé qui devraient arriver à partir des semaines qui se présentent là, étalées sur un mois ou 2. Pour intégrer les véhicules électriques à votre flotte, comment vous avez procédé? Est-ce que vous êtes parti des usages et des autonomies que ces usages demandaient? Comment ça s'est passé et est-ce que les véhicules électriques peuvent répondre à tous ces usages? À cette échelle-là, on est obligé quand même d'avoir un minimum de réflexion au départ. C'est le côté un peu astreignant du projet, mais on ne peut pas en faire l'économie, c'est-à-dire qu'il faut faire un état des lieux aussi fin que possible pour savoir quels sont les métiers qui utilisent des véhicules, est-ce que ces véhicules sont mutualisés ou non, où les gens se rendent. Il faut se méfier des moyennes, on parle souvent de moyenne de kilométrage journalier, mais c'est un indicateur, mais il faut le prendre comme tel, il faut en avoir d'autres. Je veux dire que c'est pas parce qu'un véhicule roule 10 km jour qu'il faut forcément dire que ce véhicule n'a pas lieu d'être, puisque souvent il peut être utilisé par quelqu'un qui a besoin de faire ses 10 km jour pour se rendre sur un chantier à l'autre bout du département et qui en a besoin impérativement pour la durée de la journée. Donc il y a ce travail de bilan, de diagnostic de départ, où on croise différentes données, métiers, distance, lieu d'implantation, lieu de remisage, comme on dit dans l'administration, c'était l'endroit où le véhicule dort, si je puis dire. Mais donc là, vous nous disiez, à terme, la moitié de la flotte sera électrique. Oui. C'est en tout cas l'objectif. Donc a priori, c'était 350 véhicules, même si c'était un chiffre qui sera peut-être un peu revu à la baisse vu le recul de la taille du parc, voilà. Voilà. Alors, il y a actuellement au niveau des instances décisionnaires du département
une réflexion qui consiste à dire est-ce qu'on maintient un cap de 350 véhicules en valeur absolue, ou est-ce qu'on maintient le taux qui est de 50% de la flotte, auquel cas c'est vrai que le stock de véhicules électriques va diminuer d'autant. Et ça veut dire que c'est la moitié du parc, ça veut dire que c'est la moitié des usages des véhicules sont éligibles à l'électrique. Ça veut dire que les véhicules électriques doivent impérativement. Alors, si on veut que un projet comme ça marche, il faut pas, ça se décrète pas. Il faut, d'une certaine façon, regarder précisément à qui on va confier un véhicule électrique pour faire quoi. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le département est un petit département en surface, que en moyenne, les déplacements sont de l'ordre, dans le bilan initial, étaient de l'ordre d'une 30aine de kilomètres jour par véhicule, mais qu'il y a des métiers qui s'accommodent absolument pas de véhicules électriques. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez chez nous, l'une des premières compétences des départements, c'est le social. Hein, c'est ce qu'on appelait autrefois la DAS, donc l'aide sociale à l'enfance. Et vous avez des gens chez nous qui prennent des gamins en difficulté et qui les emmènent s'oxygéner, se mettre au vert dans le centre de la France. Et donc ça, c'est le genre d'application qui, au jour d'aujourd'hui, n'est pas possible avec un véhicule électrique. Avec un véhicule hybride peut-être, mais pas avec un véhicule 100% électrique. Alors, vous avez adapté les véhicules électriques aux usages. En termes de TCO, j'imagine que vous avez fait tourner les calculettes. Aujourd'hui, avec un comparatif thermique d'un véhicule équivalent, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce que l'électrique est compétitif aujourd'hui par rapport au thermique? Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons aucune certitude en termes de TCO. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut faire, c'est qu'on n'a pas suffisamment de retour d'expérience dans la durée. Pour vous donner un exemple, les derniers arrivages de véhicules chez nous, avant ceux qui vont arriver en décembre, il y a 30 véhicules qui sont arrivés en juin dernier. Et donc, on a passé l'été là-dessus, les gens sont en congé, donc le temps de les apprêter, etc. Bon, donc, ce qu'on sait aujourd'hui, on le sait en termes d'estimation, et les coûts auxquels on peut aboutir sont plutôt des coûts estimés que des coûts constatés. Il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de retour d'expérience sur la valeur résiduelle des véhicules. Les constructeurs nous disent les batteries ont telles caractéristiques, on raisonne en cycle plutôt qu'en kilomètres parcourus, en cycle de recharge, et ça devrait durer à peu près tel temps de temps. Ce dont on est certain, c'est que la batterie coûte très cher, elle fait le prix de la voiture. Donc, selon qu'on loue une batterie ou qu'on l'achète, la valeur du véhicule, on a quelques raisons de penser qu'elle risque de changer si le curseur de la durée de vie de la batterie varie. Et si demain, 3 jours après l'achèvement de la période de garantie du véhicule, la batterie qui a été achetée nous claque dans les doigts, le véhicule, il vaut 0. Parce que vous aviez quelques chiffres à donner, vous nous disiez. Alors, en termes de TCO, les premières approches qu'on a pu faire nous laissent penser que si on exclut les infrastructures de recharge, et vous verrez pourquoi je fais cette précaution, je prends cette précaution, on arrive aujourd'hui à des coûts de possession de véhicules qui sont relativement comparables aux véhicules thermiques qu'on a au jour d'aujourd'hui. Il est bien évident que plus l'énergie le carburant va coûter cher, plus l'avantage comparatif du véhicule électrique va être en sa faveur. Et aujourd'hui, on a des coûts de l'ordre de, sur une période de 7 ans, on a fait les calculs sur 7 ans, parce que chez nous, c'est à peu près le temps d'amortissement d'un véhicule, d'amortissement technique, hein, pas comptable. On arrive à une vingtaine de milliers d'euros, avec des nuances, hein, donc on pense que un véhicule diesel c'est 19 000 euros, un véhicule essence un peu plus.
Vous aviez pris comme modèle des Clio. Je pense que notre ami de Renault oui, sera content. Donc, si on prend une Clio, si on prend une Clio électrique, une Clio diesel, une Clio diesel ou une Clio essence, une Clio essence, ça va être de l'ordre de 20. Vous nous aviez dit Clio essence 21 000, Clio diesel 19 000. 19 000. Union, c'est entre 10 et 25 000 euros selon que entre 20 et 25 000 euros selon que les prix qui ont été pratiqués en début de projet n'étaient pas du tout les mêmes que ceux qui sont pratiqués aujourd'hui. Et là, ce sont des chiffres sans la recharge. Alors là, on peut compter que ça sera de l'ordre de 22 000 euros. Voilà. Mais ça reste des ordres de grandeur. On est dans le cadre d'une flotte captive, je le rappelle. Et donc, ce sont aujourd'hui, si on veut que le projet fonctionne, il faut absolument que les fonctionnaires qui utilisent ces véhicules puissent avoir l'assurance de pouvoir biberonner, comme on dit aujourd'hui, à l'autre bout du département. Et donc, le département, on a passé sur une stratégie de dissémination de prise de charge dans les locaux de l'administration. Là, on a un surcoût du TCO qui est d'environ une quinzaine de pourcents, 15 à 20%. Sachant que il ne s'agit pas, à l'échelle où nous travaillons, nous, de dire simplement on va acheter un véhicule et le brancher dans un bâtiment. Dès lors qu'on s'apporte sur des stationnements massifs de véhicules dans certains immeubles, dans les parkings de certains immeubles, c'est susceptible de remettre en cause l'ensemble des installations électriques de l'immeuble, les armoires électriques, si, lorsque les voitures sont en charge, les ascenseurs du bâtiment se trouvent coincés, on a quelques difficultés. Il y aura des soucis, oui. Vous avez mis en place combien de prises pour couvrir l'ensemble du département? On a un objectif de 390 prises et aujourd'hui on en est à plus de 300. Est-ce que vous pouvez préciser le mode de recharge des véhicules pour lequel vous avez opté? On a choisi de ne pas mettre de borne, parce que l'objectif qui nous a été fixé était un objectif à la fois ambitieux en termes de volume de véhicules et en termes de calendrier. Sur 4 ans, rendez-vous compte que quand on a commencé le projet, il y a 2 ans, les données dont on pouvait disposer, les chefs de projet que je suis sur un projet comme ça, étaient quasiment proches de zéro. On ne savait pas combien ça coûterait, donc on avait assez peu d'informations sur l'autonomie. On nous parlait de bornes de recharge, mais on avait du mal à trouver des normes et de calendrier de sortie de ces normes. Donc on s'est dit que la solution la plus simple, c'était de mettre en place les solutions de monsieur tout le monde, ou presque. Et donc on a des prises tout à fait normales, avec des dispositifs de sécurité complémentaires. C'est pas des prises domestiques, c'est des... Ce sont des prises... Non, au jour d'aujourd'hui, ce sont des prises de type frigo, hein, mais avec un dispositif de sécurité sur le système électrique du bâtiment, de façon à éviter toute difficulté. Avec l'arrivée des OE, il y aura probablement un dispositif de type wallbox qui va être mis en place, qui rajoute de la sécurité à la sécurité. Mais aujourd'hui, le système qui a été mis en place est parfaitement sécure. Et nous avons par contre banni la solution de la recharge rapide, parce que les normes des Peugeot ou Citroën C0 ne sont pas du tout les mêmes en termes de recharge rapide que celles des recharges chez Renault. Quel est le bilan environnemental de votre flotte électrique? Est-ce que vous avez déjà pu le calculer? Alors, et est-ce qu'il correspond à ce que vous prévoyez? On estime que dans sa version finale, le projet permettra d'économiser 600 tonnes de CO2 annuellement. On a une contrainte, c'est que pour que cette phrase soit vraie, il faut que les voitures chargent de façon nocturne. Si on charge dans la journée, le mix énergétique n'est pas aussi favorable. Donc, l'adaptation des systèmes électriques des bâtiments et des parkings se couple d'un système de recharge nocturne
préférentiellement, avec la possibilité, naturellement, de se recharger dans la journée, sinon le système se bloquerait. Mais il faut vaincre psychologiquement les rigidités psychologiques qui feraient que les gens ne sont pas prêts à prendre le risque d'avoir un petit peu de marge réduite sur l'autonomie du véhicule.